Et salut à tous, c'est Ricola, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Démocratie 3. Donc, tout de suite, on va partir, on va lancer une nouvelle partie, et nous allons choisir, bien entendu, mes chers compatriotes, la France. Allez, on est parti. Alors, on va choisir le parti du joueur. Ah bah tiens, je peux le nommer. Alors je vais l'appeler, le parti Ricola. Hop, voilà. Et nom du parti de l'opposition, je vais choisir, alors qu'est-ce qu'on a? Alors ce qui est bien c'est qu'il y en a quelques-uns, donc Socialiste, Union pour le Mouvement Populaire, Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche. Mais voilà, allez, on va se battre contre les Verts. Parce que moi les hippies ça fait 2. Alors, durée du mandat, on va faire 5 ans, c'est juste pour montrer un peu. Nombre de mandats 2, on s'en fout. Tornade, tremblement de terre, vote obligatoire, monarchie, ça on va laisser comme ça. Difficulté 100, socialisme 100, indifférence politique 40. Voilà, on va tout laisser normal et nous sommes partis pour une nouvelle campagne présidentielle. Et donc vous allez voir, c'est très très sympathique. Il y a pas mal de trucs à prendre en compte, mais de toute façon on va voir ça ensemble. Donc félicitations pour votre victoire électorale, bienvenue à votre nouveau poste en tant que président. La vie de tous les citoyens est maintenant entre vos mains. Comme vous pouvez vous en douter, il y a un certain nombre de problèmes à régler, dès que possible en surveillant la satisfaction et la qualité de vie de vos citoyens. De plus, n'oubliez pas que les prochaines élections sont dans 5 ans. Faites en sorte d'avoir la meilleure popularité possible et un maximum de membres de votre parti en votre faveur pour vos prochaines élections, et bon courage. Alors je démarre avec l'éducation, ok, pauvreté, ok, crime, ça va, la santé c'est pas trop ça, ça c'est les gens qui branlent rien, qui bossent pas, et GDP, je sais pas du tout, et on est parti. Donc du coup on se retrouve avec des tares au niveau de la société, et on va devoir gérer ça, donc essayer de régler les différents problèmes du pays, et donc voilà. Alors, problème du crime organisé, donc ça il va falloir s'en occuper. On a l'obésité, on va régler tout ça, on va faire un peu de sport. Épidémie d'asthme, toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pollution évidemment. Et nous avons économie non compétitive, les ouvriers en manque de Bon, alors, nous commençons avec un capital de 26 points de pouvoir, je crois. Voilà, ça c'est le capital politique. Donc on en a 26. Au fur et à mesure qu'on passe les tours, on va en gagner. Et ce qui va nous permettre de pouvoir changer la donne au niveau de chaque chose. Donc, par exemple, là, nous avons du crime organisé. Les causes, c'est parce que les services secrets ne sont pas assez bien développés. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, pour augmenter les services secrets, il va falloir payer 26 points de capital politique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un réseau satellite, mais du coup, le truc qu'il y a, c'est que si je fais ça, les libéraux ils vont gueuler, le crime va baisser, forcément, les patriotes, je vais augmenter dans les sondages, et le crime organisé va forcément baisser. Donc du coup, j'applique. Voilà. Alors ce qui est pas mal, c'est que quand on passe la souris et qu'on laisse, normalement, on voit apparaître des flèches, donc qui nous disent de le crime organisé, il dépend de quel autre truc. Donc par exemple, il dépend des stupéfiants, services secrets, violents crimes, crimes. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça nous permet vraiment d'observer à chaque fois de quoi dépend tel et tel truc. Voilà, la pollution, les écologistes, l'environnement et la santé. Donc voilà. Combien il nous en reste? Il nous en reste 19 de points de capital. Ça c'est quoi? Ça, la loi sur la détention d'armes. Alors là par contre il me faut 40 pour l'augmenter. Nous verrons ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est quoi? C'est les tasers, c'est ça? Ce sont des armes non létales, maîtrise efficace, éventuellement dangereuses qui envoient un choc électrique. Augmenter 3, c'est parfait. Voilà, je vais mettre omniprésent. Comme ça, les libéraux ils sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Le crime il baisse. Voilà, moi mon but, de faire baisser la criminalité. Donc allez, taser pour tout le monde. Au moins comme ça règle la question. On n'en parle plus. Alors ensuite, aide juridique. Hop. Tout le monde n'a pas l'argent pour se payer un avocat pour se défendre devant les tribunaux, ça j'en ai rien à foutre, t'as pas qu'à faire de délit. Donc du coup, c'est simple.
On va faire ça. Donc du coup, si je le fais monter, les libéraux sont contents. C'est pas ce que je veux. Par contre, du coup, pauvreté baisse, socialisme, égalité. Hop, allez, je baisse. Voilà, pour personne l'aide juridique. Au moins comme ça, tout le monde se démerde. Pas qu'à faire le con. Ça c'est quoi? Force de l'ordre. Parfait, augmenter 4. Hop, maximum. Donc du coup, je fais baisser le crime, les conservateurs... je les fais baisser les conservateurs. Ah non, forcément, je les fais augmenter. Fonctionnaires, pareil aussi. Hop, allez, pareil. On l'augmente. De la police, des tasers, et on est bon, quoi. Alors là, par contre, il m'en reste 3 de capital. Donc j'ai pas vraiment assez pour faire augmenter d'autres choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier, c'est très 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 complet comme jeu, ça il faut vraiment le préciser. Alors là je vous présente mes ministres, donc nous avons le ministre des Affaires étrangères, donc Émeline quoi, d'accord, c'est pas grave. Les aides sociales, Laure Blanc, économie Mathilde Schmilt, Thibaut Picard, Estelle Robert... Clémentine Renaud, ministre de l'Intérieur, et Transport, Noémie Gaillard. Elle, par contre, elle est pas très très fidèle, manque d'expérience, efficacité, bof, affinité, fermier, conservateur. Donc, c'est bien parce que, comme je vous disais, c'est vraiment complet. Et ce qui est bien, c'est que quand on a un ministre qui est pas forcément content de ce qu'on fait, on peut le changer et on va voir les autres ministres potentiels qu'on peut engager justement, quoi. Donc moi, ce qui était bien, c'est que dès qu'ils étaient pas contents, je les prenais, je les virais, je les remplaçais par quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus loyal et fidèle. Voilà, c'est comme ça que ça marche la vie. Alors, on est parti. On va mettre next et on va passer le tour. Donc du coup, le temps est passé. Donc voici un résumé de l'état actuel de votre nation, éducation augmentée, pauvreté c'est bon, tout pareil. Donc, hop, et au fur et à mesure, il y a des trucs qui se passent. Loi de protection de la dette, il s'agit d'une question politique urgente qui nécessite votre attention. J'écoute. Loi de protection de la dette. Les agences de recouvrement des dettes sont passées aux infos en raison de leur méthode de recouvrement agressif envers la personne. Forte somme d'argent. Ces agents atroces des crédits des personnes, certaines personnes. Une nouvelle proposition afin de limiter la façon dont ces organismes peuvent opérer. Alors, limiter l'activité des agences. Ces agences s'attaquent aux plus faibles et aux plus pauvres de notre société. Les décideurs ont souvent emprunté l'argent des trucs exorbitants. C'est une autre forme d'extorsion de fonds et le gouvernement devrait agir afin de limiter sévèrement les activités de ces entreprises sans scrupules. Mais bien sûr, que ça foutre. Autoriser aux agences de fonctionner. Personne ne force les gens à emprunter de l'argent qu'ils ne peuvent pas rembourser. Voilà. Et restreindre les droits des organismes de créance pour recourir à des dettes légitimes serait contre-productif. Les gens doivent apprendre à vivre selon leurs moyens et à ne pas attendre de l'État qu'il les rend flous s'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Et hop, dans ta gueule. Voilà, c'est tout. Ouais, je vais pas faire 40 crédits pour pouvoir me payer des trucs alors que c'est au-dessus de mes moyens. Je suis désolé. Donc, ça c'est fait. Rapport des sondages, vous êtes populaire auprès de la majorité des électeurs, estimant un taux de 86% des votes aux prochaines élections. C'est parfait. Rapport sur la sécurité, la société des droits de l'homme à critiquer, on n'a rien à branler, on les emmerde. Alors, du coup, je suis passé à 30 de capital. Alors, à la place de faire augmenter ça, on va aller, ça c'est les finances. Finances, on s'en fout, on a du fric, on n'a rien à foutre. On va faire des réformes. Alors, les réformes, les aides sociales, c'est pas pour moi. Économie, taxes, loi et ordre. Parier, censure internet, légaliser la prostitution, mise sur écoute. On va mettre ça en place et hop. En plus, tout est gratuit. Donc, surveillance universelle et on est parti. Voilà. Alors les hippies vont gueuler, ça c'est pas mon souci. On va voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut faire encore augmenter. Alors on est parti, ça c'est pas mon problème non plus. Alors qu'est-ce que je peux faire encore? Police communautaire. Permet de dialoguer entre le peuple plutôt que de l'arrêter. La police communautaire s'efforce de mieux comprendre les besoins de la communauté locale. Ça j'en ai rien à foutre. En particulier dans les zones où vivent des minorités ethniques. Les opposants y voient un gaspillage d'argent qui pourrait... Alors hop, mettre en place. Je vais baisser complètement. Donc du coup les libéraux je les emmerde aussi. Par contre le crime du coup... Ouais, il faudrait que je fasse monter. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça me fait... ça me pompe de l'argent. Donc du coup, je n'en mets pas. Je préfère qu'ils aillent frapper tout le monde, au moins comme ça, c'est plus simple. On va nexter. On continue la partie. Alors, oh putain, liberté de la presse.
On est parti. Il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur le citoyen à leur insu. Ah. Ça comprend les enregistrements détenus par les cabinets médicaux privés, les compagnies d'assurance et les agences de recouvrement et créances. Rejeter après la proposition. Personne n'aime l'idée d'un gouvernement détenant des informations sur soi. Soumettre à la loi sur les libertés. Il est essentiel que cette loi soit adoptée comme une des séparations de pouvoirs nécessaires. C'était vraiment libre. Citoyens respectueux des lois ne doivent pas être exploités sur par des sociétés multinationales. C'est pas... Bo, 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 bo. Euh... Et non, je la soumets pas, hein, la loi sur la liberté, quoi. Non, non, je sélectionne, moi je m'en fous, quoi. Au contraire, tout le monde est surveillé, ça me plaît, quoi. Rapport à la sécurité, droit de l'homme à critiquer, alors ça, voilà, j'en ai rien à foutre. Rapport budgétaire est inquiétant, rien à foutre aussi, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons donc le crime, qu'est-ce qu'on a encore? Service secret, donc ça, je suis ok sur ça. Mis sur écoute, c'est bon aussi, pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire augmenter encore qui pourrait être sympathique? Ah oui, les drones de police, ça peut être très très sympa. Drones de reconnaissance peuvent être utilisés par les forces de police. Police est un outil essentiel pour lutter contre la criminalité. C'est parti, maximum. Hop. Donc voilà, tout le jeu se base uniquement sur ça. Donc ça peut donner des parties réellement fun si on décide de faire carnage. Donc ça peut aller vraiment du mec comme je suis en train de faire qui supprime toute liberté. Qui veut tout contrôler, qui veut faire le gros Big Brother, au mec qui donne tout, qui est ultra généreux, qui fait rien payer, enfin bref. Ou alors vraiment la partie ultra sérieuse, mais par contre là ça demande vraiment un investissement personnel, vraiment d'être succuleux et voilà, de suivre les statistiques, savoir qui est content, qui est pas content, de suivre le budget. Voilà, ça demande quand même une certaine gestion. Rien de plus, rien de moins, tout le jeu se passe comme ça. Vous avez donc une petite barre. Donc moi en l'occurrence ça va durer pendant 2 ans. Donc chaque tour dure 3 mois. À chaque fois que je passe sur un autre tour, pardon, excusez-moi. À chaque fois que je passe sur un autre tour, il se passe 3 mois. Donc pendant 3 mois, il va se passer des choses. Je vais pouvoir subir des attentats, des gens de gauche ou des trucs comme ça, parce qu'ils en ont marre, ils ont pas assez de liberté et tout. Donc c'est assez sympathique dans le fond. Et c'est pour ça que je conseille Démocratie 3. C'est un très 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 bon jeu, quoi, sincèrement. La version que vous trouverez sur Steam n'est malheureusement pas en français. Vous avez des patchs disponibles sur internet, franchement il se trouve très facilement et il s'installe très facilement aussi, donc je vous conseille ça, au moins comme ça il n'y a aucun problème. Alors ça c'est quoi les drogues? Ah oui alors alors hop là sur l'alcool, minimum 18 ans. Alors ce qu'on va faire si je mets aucune limite, les libéraux ils sont tous contents. Après voilà, normalement si je joue le jeu depuis le début, là, comme je le fais depuis le départ, normalement je devrais mettre ça. Importante restriction. Mais, vu que j'aime bien boire de la bibine, voilà, aucune limite. Voilà, comme ça le gamin dès 4 ans il peut commencer à s'enquiller la gueule. Yeah, hell yeah. On est parti. Voilà, alors ça va faire gueuler tout le monde. Quoique les libéraux ils sont heureux. Ça c'est quoi ça aussi? Ah oui, allocation, ça valide. Dommage que je peux pas la baisser. Parce que sinon j'en aurais mis aucune. Ah putain, je suis un enfoiré quoi. Donc voilà quoi, franchement ça donne vraiment des parties fun. Moi je sais que la première fois j'y ai joué, que j'ai foutu le bordel, je me suis régalé, à chaque fois que je modifiais une loi, je pleurais de rire tout seul. Donc voilà, un grand moment de bonheur, du plaisir quoi. Voilà, si vous pouvez franchement prenez-le, c'est un excellent jeu. Voilà, sur ce, c'était une vidéo de Ricola sur Démocratie 3. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous, ciao ciao, et à la prochaine. Tchuss.